YouTube, de type YouTube. Royal Rumble match. On est sur WWE 2K20, c'est un Royal Rumble que j'ai préenregistré, donc je ne le jouerai pas. Mais j'ai absolument pas regardé qui l'a gagné. Je sais pas qui a gagné, je vais découvrir tout ça avec vous, bien entendu. Et peut-être que comme l'année dernière, la prophétie va se réaliser, parce que l'année dernière, Drew McIntyre avait gagné le Rumble dans WWE 2K20, celui qu'on avait simulé. Peut-être que là aussi, on va avoir le nom du vainqueur du Royal Rumble en avance, devant tout le monde. Et on discutera un petit peu des entrées potentielles de tout ça. Alors forcément, j'ai baissé les musiques des entrées des catcheurs pour éviter tout strike sur YouTube. Ça va, YouTube? J'espère que vous verrez cette vidéo en Inde, que l'Inde reste forte, le plus longtemps possible, bien entendu, le Bangladesh, le Bhoutan, et tout ce qui va bien. Le premier catcheur à venir au ring, je crois que j'ai reconnu le de Cesaro. C'est Cesaro, en effet, qui est le premier à venir au ring. Ah, et Cesaro façon barre. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que là, niveau mise à jour, si tu prends WWE 2K20, c'est vieux, quoi. The Bar. Alors Cesaro, qui s'est particulièrement bien positionné pour le Royal Rumble cette année, puisque super promo face à Daniel Bryan la semaine dernière en disant je t'ai battu. J'ai remporté le premier André The Giant Memorial Battle, tout ça là, voilà, bataille royale. Donc je veux être considéré comme un favori pour porter le Royal Rumble. Et je pense, tu vois, au fond de nous, on a parmi les mecs qui méritent, qu'on aimerait voir plus mis en avant, évidemment qu'il y a Cesaro. Ça fait des années qu'on attend un push solo pour Cesaro chez WWE. J'ai jamais trop désespéré. C'est juste bizarre, tu vois, que ça arriverait là, maintenant, comme ça, et que c'est buildé en 2-2, quoi. Mais je pense que Cesaro aura un rôle solide au Royal Rumble. Peut-être va pas gagner le Rumble. Il sera peut-être l'Iron Man. Et vous savez quoi? Regardez, la Cesaro rentre en 1. J'adorerais qu'en numéro 2, ça soit Bryan, cette année, au Rumble. Je vous fais ma confidence. J'aimerais bien Cesaro 1, Bryan en 2, et que ça dure le plus longtemps possible. Bah là, pas du tout, pas de chance. C'est Rey Mysterio qui arrive en numéro 2. Rey Mysterio qui a gagné un Royal Rumble, bien entendu le 2006, qui est pour beaucoup d'entre vous, je crois, un de vos Rumble préférés, en entrant le numéro 2. Rey Mysterio contre Cesaro, et déjà rien que ça pourrait être très cool. Mais en fait, il y a plein de matchs très très chouettes à écrire avec Cesaro. Rey Mysterio! C'est vrai que ça pourrait bien. Ça pourrait être bien. Ou peut-être, voilà, celui qui élimine le plus de mecs, comme nous dit Eflaco59, tout à fait. Il pourrait lui donner un petit record, un truc cool pour Cesaro. Cesaro, Bryan, même ça, vous faites ça à Mania, ça peut être bien. Un titre en jeu ou pas. Bon, le favori, donc ça reste à peu près là-dessus, c'est Daniel Bryan, hein, pour remporter le Royal Rumble. Selon, en tout cas, pour l'instant, les sites de paris sportifs, tout ça. Et que le mec commence directement avec du catch champagne. Alors, la réalité, hein, tu vois, WWE 2K20, le match commence, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus rien, tout le monde... Oh, chier. Il faut espérer peut-être que grâce à cette superbe animation Soundbox que WWE a mis en place pour le Thunderdome, que cette technologie-là, soit imbriquée dans le... Putain, Baron Corbin en 3. Aucune réaction des gens, hein. Les gens s'en foutent. Voilà. Il y a juste un petit... tout. Ah oui, Baron Corbin en chemise. Que ça, le Soundbox soit intégré dans WWE 2K22, puisqu'il n'y aura pas de 21, ça pourrait être bien. Commence déjà à y avoir des petites informations qui commencent à fleurir de ci, de là. Une nouvelle équipe de management, justement, pour produire le jeu. Et j'ai oublié le nom de la personne qui gère ça, mais qui est très à l'écoute apparemment de ce que exigent les fans. Notamment, moi, un truc qui serait super, c'est un système de mise à jour automatique. Tu vois, comme par exemple la FIFA, t'as des mises au jour... Ah, Cesaro est déjà éliminé. Ah bah, il n'est pas resté fort dans... Ah bah, non. Finalement, il est pas respecté. Et Damian Priest qui fait son entrée en numéro 4. Damian Priest d'ailleurs qui devrait normalement faire ses débuts incessamment sous peu à WWE, peut-être en Royal Rumble, donc ce serait l'occasion d'eux. Ouais, je disais WWE 2K22, c'est une mise à jour sur les tenues des catcheurs, sur leurs stats, tout ça, des trucs soient tenus à jour tout au long de l'année. Ça, je sais que ce serait un truc super cool à mettre en place.
qui récompenserait un petit peu plus les fans à se dire j'achète un jeu et au moins il y a une mise à jour, il y a des trucs qui se mettent. Parce que on a été frustré, je sais pas combien de fois que Corbin par exemple, les cheveux étaient coupés, mais on l'a eu avec les cheveux, tu vois, pour 2K19 par exemple, voilà. Seth Rollins, le Messi, a fait son retour, il s'en prend à Baron Corbin, ça nous rappelle des incroyables souvenirs. Voilà, le papa de roue, hein, tout à fait, comme il est plébiscité un petit peu. Un peu comme les jeux UFC, me dit Alevin, c'est exactement ça. C'est ça que j'aimerais voir, moi, dans les prochains WWE 2K. Ils peuvent le faire, hein. Sans déconner, ils peuvent le faire. Et puis là, ils vont pouvoir prendre un peu plus de temps, justement, pour penser à la chose, c'est tant mieux. Sami Zayn, qui s'est annoncé qu'il sera lui officiellement au Royal Rumble. Sami Zayn, qui me fait hurler de rire avec cette espèce de mème qui tourne sur Internet où il imite Bernie Sanders. Bernie Sanders qui aura volé les internets la semaine passée avec cette position incroyable, cette paire de moufles d'un goût totalement exquis. Bon, c'est la vieille version de Sami Zayn, pas du tout à jour, c'est le Sami Zayn Babyface que je sais pas si j'aurais envie de revoir ce Sami Zayn là. De toute façon, Babyface, je pense que ça marchera pas pour lui chez WWE, c'est qui est un peu dommage. J'aime bien le Sami Zayn actuel. Bon, oui, c'est moins intéressant au niveau catch. Aleister Black, Aleister Black, il y a une musique pour Aleister Black, oui. Il est de retour, Aleister. Alors il y a des petites rumeurs qui sont sorties autour de Aleister Black, c'est le PW Insider qui en parlait. Aleister Black apparemment il est mis de côté pour faire un refresh de son caractère et le faire revenir plus fort, pour lui faire un impact à son retour. Ça se trouve il gagne le Rumble. On va le découvrir, peut-être qu'on pronostique ça bien. Voilà, il s'en prend à... Ah bah Baron Corbin est éliminé par Seth Rollins. Bon. Et Sami Zayn a été éliminé par Rey Mysterio. Bon, Damien Priest contre Aleister Black, le mec trop dark contre un autre mec trop dark, et Jey Uso fait son entrée dans le Royal Rumble. Jey Uso qui arrive directement avec n'importe quoi elbow ou coup d'avant-bras, qui passait totalement à côté. Plus de cheveux hein, pour notre ami Jey Uso. Attention, Damien Priest qui essaye de résister. Essaye de rester. Bon. Ah, ouais, je vois là, il y a Tom qui nous dit Aleister qui rentre en 30 cette année, qui gagne le Rumble. Bon, j'y crois moyen. R-Truth en numéro 9. Il va très certainement sortir une échelle et essayer d'attraper la ceinture. On lui souhaite. R-Truth. Bon, c'est peut-être la participation un petit peu déconne de ce Royal Rumble. Il n'est pas officialisé hein, dans le Royal Rumble. Je me fais un petit kiff. Je l'ai mis dans le Rumble. Voilà. Vous me le permettrez. Ça fait plaisir. Il mérite. R-Truth. Il mérite qu'on rigole un peu. Bon, on va peut-être rigoler. Non, R-Truth, il est sérieux. Il vient, il attaque Mysterio. Peut-être que R-Truth a tourné il s'est dit, je m'en prends au babyface. Alors Seth Rollins par contre j'ai l'impression qu'il est bien babyface parce qu'il s'en prend à Jey Uso, il s'en prend au face et Aleister Black vient de se faire sortir par un personnage peut-être plus dark que lui désormais, Damien Priest. Aleister Black pas de projet, même dans WWE 2K, je suis désolé, et pas resté bien fort. Otis en numéro 10. Otis qui fut un projet en 2020, bon, pas trop longtemps. Otis qui vient pour, je sais pas, pour qu'on s'amuse, pour qu'on rigole, pour qu'on se détende. Otis qui observe un petit peu la situation. Je pense qu'il était venu pour faire un spot avec Aleister Black, mais Aleister Black s'est fait éliminer. Donc il est là, il réfléchit, il se balade, voilà, il va affronter Damien Priest. Et oh, un joli bug avec Rey Mysterio qui élimine R-Truth. Les bugs, bien entendu, de WWE 2K20 restent forts. J'espère qu'on en verra d'autres. Et que tout se passera pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui courent dans les cordes. Il y a bon, Damien Priest contre Otis, c'est un projet. Jey Uso contre Rey Mysterio. J'aurais adoré. Dominique qui arrive, Dominique Mysterio. J'aurais adoré que les Mysterio aient une feud avec Roman Reigns et Jey Uso. J'aurais trouvé ça génial. T'imagines si les championnats par équipe étaient autour de ça? Pourquoi Domi et Rere? J'adorerais qu'ils remportent les championnats par équipe, moi, à WrestleMania. Ça serait super. C'est peut-être un projet, hein. Ils vont peut-être nous amener ça. Hein. Des gens voient la trahison de Dominique d'ailleurs. Oh bah Dominique il est pas resté fort, merde. Dominique il aurait mieux fait d'écouter son père. Jey Uso l'a éliminé. Super travail de Jey Uso jusqu'à présent qui régale en élimination. Là il va essayer de sortir Seth Rollins. Imagine si Jey Uso sort Seth Rollins. Ce serait quand même pas banal. Otis qui essaie d'éliminer Mysterio. Il y a Damien Priest qui résiste bien. Et on a la prochaine entrée qui arrive incessamment sous peu. Rey Mysterio est éliminé par Otis. Et c'est Bobby de type Lashley, Bobby Chou qui arrive dans ce Royal Rumble, qui peut faire partie en effet des favoris. Hein. Alors Seth Rollins qui prend le temps pour poser. Uso face à Otis, Bobby Lashley face à Damien Priest. Seth Rollins en observateur, alors on est reparti sur du Seth Rollins contre... Ma PS5 va passer en repos dans 10 minutes. Et j'ai pensé à toucher au truc, il faut que je la règle, hein. C'est pas possible.
J'ai pensé, j'avais vu ça et j'ai fait oh merde. Mais ça va, c'est préenregistré, vous inquiétez pas. Là, ça va pas s'arrêter. Pas maintenant, pas après tout ce qu'on vu, pas après tout ce qu'on a vécu, enfin. Joli Falcon Arrow et Dexter Lumis, c'est vrai qu'on peut amener des gens d'NXT pour la déconne. Bon, on va mettre Dexter Lumis dans le rôle 1. Bon, vous auriez voulu quelqu'un d'autre qui Gargano, Ciampa, Jim Thatcher, Adam Cole, bébé, Undisputed Era qui débute au Royal Rumble. Bah, pas de chance, c'est Dexter Lumis. Pourquoi pas? Il vient, tu vois, se mêler de la feud avec le Fiend et Randy Orton. Il fait des trucs chelous. Ça pourrait être marrant. Bien, plus trop d'élimination depuis quelques minutes. Il y a Seth Rollins qui souhaite la bienvenue justement à Dexter Lumis dans tout ce merdier. Biggie arrive en numéro 14, le numéro qui porte la poisse. Biggie qui a longtemps été considéré comme celui qui allait remporter le Royal Rumble. Il a longtemps été parmi les favoris, selon les sites de paris sportifs. Il est champion intercontinental, tant mieux pour lui, mais de ce fait, voilà, il n'est plus du tout considéré désormais pour le remporter. Je sais même pas s'il y participe au Royal Rumble. Ah bah Dexter Lumis, ça y est, là, il s'est fait éliminer. Bon, merci, de retour dans la bande à Hunter. Damien Priest lui résiste, hein, pour le promu d'NXT, pour l'instant ça se passe mieux pour Damien Priest. Même si Seth Rollins le passe à mal. Jey Uso, putain il est chaud Jey Uso, il élimine Bobby Lashley, Jey Uso élimine Bobby Lashley. Jey Uso là il justifie sa place dans le main event, c'est plutôt bien. Jey Uso face à Biggie, Otis qui récupère, Rollins, voilà qui assure, qui est revenu en forme, voilà il est papa. Je sais pas s'il est face, s'il est heel, peu importe. Qu'est-ce que vous préférez, qu'il reste heel, qu'il reste face? Il y a des rumeurs hein, comme quoi on partirait vers Big et Rollins vers WrestleMania. Ah, Damien Priest est éliminé et Riddle, le mat est à censurer bien entendu. Riddle fait son entrée. Alors Riddle il venait pour un programme avec Bobby Lashley mais il s'est fait éliminer avant. Alors Riddle il est emmerdé, il met son slip. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il est où Bobby? Il est où Bobby? Je suis censé avoir un programme avec Bobby. Il n'y a plus Bobby, il n'y a même plus Biggie. Jey Uso est en train de faire une razzia sur le Royal Rumble et si Jey Uso remportait le Royal Rumble 2021. Pourquoi pas? Pour l'instant, il gère plutôt pas mal. Peut-être que Matt Riddle, justement, c'est du momentum qu'il accumule pour que Matt Riddle l'élimine derrière. Matt Riddle récupère ce momentum, on sait jamais. Otis face à Seth Rollins, ça a eu lieu à SmackDown. C'était pas mal, dans mon souvenir. C'est plutôt bien. Ah, Otis, là, qui vient d'écraser Seth Rollins. Il y a une prochaine arrivée qui va se faire incessamment sous peu. C'est le numéro 16. C'est Kofi Kingston. Pour le fameux Kofi Kingston, à savoir l'élimination, le sauvetage d'élimination le plus improbable qui soit. Super kick de la part de Rollins en stéréo avec un coup de pied de la part de Riddle sur Jey Uso qui a vendu que dalle, qui est déjà de retour. Kofi Kingston qui s'en prend à Seth Rollins. Attention, il y a peut-être un programme qui est en train de se dessiner. Oui, Kofi Kingston à peine rentré qui élimine le Messi du lundi soir qui va retourner être le Messi, je pense, du vendredi. Seth Rollins qui aura eu une belle participation. Mais en tout cas, il fait pas une aussi grosse sensation que Jey Uso jusqu'à présent qui est impérial. Jey Uso projeté par les cordes de la part de Matt Riddle qui vient observer justement cette... Oh, je l'avais dit, Matt Riddle qui récupère le momentum de Jey Uso qui a été fantastique dans ce Rumble. Bien, Otis contre Riddle. Bon ça rappelle le Survivor Series qui était bizarre. Ça c'était marrant quand il s'était affronté, voilà. Elias qui vient sans sa guitare. Elias qui vient, une shape, voilà. J'ai l'impression que Seth Rollins n'est pas parti quelque part. Tant mieux. Bon. Oui, Elias, il va être dans le Rumble. Alors, on va faire avec. Bon, là, c'est devenu un petit peu moins star power dans le ring. Je suis désolé. Bon, Kofi Kingston, il a quand même été champion du monde, voilà. Faut construire les stars de demain, Undertaker. Qu'est-ce que t'en penses si on essaye de construire les stars de demain? Merci pour les 100 bits. Content sur YouTube de savoir qu'il y a des bits qui viennent d'arriver. Sheamus, l'exclusive Sheamus. Pourquoi l'exclusive? Parce que j'ai téléchargé une version de Sheamus avec les cheveux comme aujourd'hui. Et il s'appelle Exclusive Sheamus. Et il s'appelle encore comme ça. Voilà, il a mis du temps à arriver. Bah, il a fait son entrée, voilà. Prend son temps. Voilà, on a dans le ring, on a Sheamus, on a Elias, les feuds préférés de Jeff Hardy d'ailleurs, de 2020. On va rappeler des bons souvenirs, peut-être que Jeff Hardy va pas tarder à arriver. Et Sheamus tout de suite qui s'en prend à Otis, qui va éliminer Otis. Aïe aïe aïe, coup dur pour les fans d'Otis. Et on est parti sur un programme, je pense, très intéressant entre justement Sheamus et Elias. Et ça, je pense que les gens sont ravis. Ah bah merde, parlons du loup. Jeff Hardy arrive en numéro 19. Et si Jeff Hardy remportait le Royal Rumble 2021? Pourquoi pas? On peut tout supposer.
Bon. Et voilà, et Riddle s'est fait éliminer. Voilà. Riddle, il n'est pas resté un projet longtemps. Jeff Hardy, aucune solidarité des Hardy Bros. Voilà, il s'en fout carrément. Jeff Hardy s'en prend à Kofi Kingston. Jeff Hardy vient de tourner heel. Il va même pas s'en prendre ni à Sheamus ni à Elias. Jeff Hardy, non. Kofi Kingston, on a des comptes à régler depuis des années. J'essaye d'inventer une histoire, tu vois. Pourquoi? On nous dit Sheamus gagne, Sheamus va gagner. Déjà, il y a déjà des pronostics qui sont en train de se faire. Je sais pas si le vainqueur est peut-être parmi ces 4 hommes, mais oh, le luchador Randy Orton qui arrive bah, sans son masque parce que voilà, c'est pas à jour. Mais Randy Orton arrive maintenant. Et Randy Orton, c'est sa destinée. Remporter le Royal Rumble 2021, c'est la chose la plus importante de toute sa carrière. Même pas de devenir champion du monde, peu importe. Hein. Non, non, c'est remporter le Royal Rumble, une 3e année. Il élimine tout de suite Kofi Kingston avec qui il a eu une longue histoire. Il fait un impact, il s'en prend à Sheamus. Et ça, je sais que c'est une feud qui fait tellement plaisir au public du Raw. Après WrestleMania 28, Sheamus contre Randy Orton. Et Edge, j'ai oublié de faire... Oh, Edge fait son retour. Bon, il avait déjà fait l'année dernière. Tu vois, même l'ambiance n'est pas aussi chouette. Bon, Ratchet Out Superstar. Voilà. Edge en 21, je crois que ça s'est déjà fait, je sais pas. Bon. Juste après Orton, mais Edge pour l'instant s'occupe absolument pas de Randy Orton. Non, non, Edge il a décidé de reprendre son programme avec Jeff Hardy. C'est peut-être mieux. Et là, il y a contre Sheamus, ça c'est une affaire qui dure. Là, il y a Randy Orton qui vient prêter main forte et Keith Lee arrive en numéro 22. Keith Lee qui fait partie des favoris peut-être pour remporter le Rumble. Il reste quand même assez bien placé. Et puis c'est le Keith Lee qu'on aime bien, c'est le Keith Lee shirtless. Voilà, c'est le Keith Lee qui était venu confronter Brock Lesnar et qui nous avait envoyé tellement de rêves lors du Rumble de l'an passé. C'était super, c'était génial cette confrontation entre... Oh la Spear de Edge sur Keith Lee. Bah Keith Lee calmé. Voilà. Keith Lee ne deviendra pas une star. Ah, Keith Lee répond. Il répond à Edge, projection de Edge dans les cordes. Attention, Edge qui passe au-dessus de la 3e. Il se dit, je vais peut-être partir maintenant, j'en sais rien. Attention, on a une espèce de Razor's Edge porté par Sheamus. Crucifix Powerbomb sur Jeff Hardy. Pour l'éliminer, il n'élimine pas John Cena. John Cena revient en numéro 23. Et si John Cena qui a participé à ce clip promotionnel alors que Sheamus est éliminé, le pauvre. Et si John Cena revenait au Royal Rumble, puisque John Cena, semblerait-il, est confirmé pour WrestleMania cette année. Et si John Cena revenait pour gagner le Rumble, c'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est possible dans cette version. Oh, super coup de pied de la part de Edge qui s'est dit, allez, on reprend le programme avec Orton, ça a passionné les gens l'an dernier, on est reparti. John Cena contre Jeff Hardy. Elias contre Keith Lee, c'est un peu moins bien. Daniel Bryan, le favori pour gagner le Rumble, rentre en numéro 24. Ah, ce Rumble est en train de totalement s'enflammer. Keith Lee éliminé par Elias, je suis désolé, il n'y aura pas de push pour Keith Lee. Ah bah non, vous avez attendu. Non, le push il est pour Elias. Ça se trouve, Elias gagne le Rumble. Je vois de plus en plus de gens peut-être qui nous disent c'est Elias qui va gagner le Rumble. Bon, eh ben c'est fini. Ah super. Commentaire. Ladies and gentlemen, Elias has been eliminated. Merci Daniel Bryan d'avoir éliminé Elias. C'est plutôt cool ce qu'il y a dans le ring. C'est très très cool. Edge, Cena, Orton, Jeff Hardy, Bryan. Je pense que ça ferait plaisir à des gens de voir un petit peu tout ce monde-là dans le Royal Rumble. À ce moment précis, peut-être de la compétition. Il y a encore 5 noms qui doivent rentrer. Et voir l'ancien duel de beaux-frères entre Bryan et Cena, moi ça m'évoque... ça fait des petits souvenirs plutôt sympas. Orton contre Edge, voilà. Jeff Hardy qui récupère au loin. Ça va encore. Bah, il y a un petit côté 2010 Power. Et oh, Jeff Hardy éliminé par John Cena. Une logique respectée, ça va. Attention, Edge qui va peut-être éliminer Randy Orton, qui a bien résisté jusqu'à présent. Randy Orton qui essaye de se maintenir à la corde. Et si le cauchemar de Randy Orton s'appelait Edge à nouveau? Et si le film n'était absolument pas présent? Tiger Suplex de la part de Daniel Bryan. La nuque de John Cena vient de prendre cher. Il nous faut absolument du fric. Tout de suite, l'ambiance, elle s'est calmée d'un coup, là. Merde. Le fric! Mais si, il est revenu au Royal Rumble. Merde, le projet, c'est peut-être le fric, si ça se trouve. Le fric, il est venu, il vient lancer son programme avec Bryan. J'ai dit, le fric contre Bryan. Putain, il vient de sécher Bryan avec une grosse corde à linge. Il y a John Cena contre Edge pour les nostalgiques. Il y a Orton qui récupère. Bon, il a besoin de récupérer. Merde, le fric. Bon, c'est envisagé. Ça peut... Merde, tous les gens qu'on n'a pas envie de voir, ils sont en train de nous gâcher le Rumble. Merde, Dolph Ziggler qui arrive. On aime bien Dolph Ziggler il y a 10 ans. Dolph Ziggler.
Dolph Ziggler, le fric. C'était bien le Rumble jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Dolph Ziggler qui va éliminer Orton. Lars Sullivan qui va éliminer Cena. Attention, yes kick de la part de Daniel Bryan qui se fait contrer par Edge. Pour rigoler, voir Edge contre Bryan, ça me ferait plaisir. Attention, on essaye de résister. Non, ça va. Orton, il résiste parfaitement aux assauts de... Merde, on est rattrapé par la réalité, Jinder Mahal. Mais je veux bien qu'on veut faire... Mais oui, on salue bien entendu le public dingue qui regarde la chaîne de ces salles catch très assidûment, mais... Jinder Mahal, qui vient de se pointer dans le Royal Rumble. On a eu un trio gagnant, quoi. Lars Sullivan, Dolph Ziggler, Jinder Mahal. Envoyez-nous du rêve, j'en sais rien. Jinder Mahal, il va éliminer Orton. Ils vont nous rappeler le Punjabi Prison Match. Qu'est-ce qui se passe? Qui va arriver en numéro 28, peut-être pour nous sauver, pour nous redonner de l'espoir? C'est incroyable, ça. Regardez, ils se mettent à deux pour éliminer Orton, Lars Sullivan. Jay White, Jay White, Jay White fait ses débuts à la WWE. Et si ça arrivait? Et si ça arrivait? Jay White qui arrive à la WWE alors que Randy Orton met fin à la blague. Jinder Mahal à l'instant. Vous pouvez continuer à pronostiquer pour votre favori qui va remporter ce Royal Rumble totalement fou. Est-ce que Jay White qui va éliminer John Cena? Et si Jay White arrivait pour lancer un programme avec John Cena? Pourquoi pas? Ce serait incroyable, ce serait fort. Jinder Mahal il est dégoûté. Toute l'Inde est dégoûtée. Toute l'Inde vient de se... Oh, c'est pas possible. Il y a encore plein de gens qui doivent rentrer. On attend Nakamura, bien sûr, j'ai vu sur le chat. Les gens attendent Nakamura, qui est aussi pressenti pour faire un gros truc. C'est oh, Lars Sullivan qui élimine Daniel Bryan, le favori du Rumble est éliminé. On va vers Lars Sullivan contre Daniel Bryan à WrestleMania. Et si Lars Sullivan élimine également Jay White, Dolph Ziggler est toujours là. Bon, Edge et Orton. Non, Edge et pas Orton. Edge et Cena. Ça rappelle des souvenirs. Attention, aussi Edge éliminé John Cena. Et si Edge éliminé John Cena, qui va arriver en numéro 1? Dolph Ziggler éliminé par Randy Orton. Une certaine logique qui est respectée. On attend Nakamura. On attend Nakamura. Qui peut encore arriver? Jay White qui salue les gens. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là avec les Bucks, surtout Kevin reste fort. Oh! Et s'il revenait lui aussi? Brock Lesnar arrive en numéro 29. Ce Rumble est en train de devenir totalement fou. Brock Lesnar qui s'en prend à Lars Sullivan. Il veut remettre les choses à leur place. Les choses dans leur contexte. Alors que John Cena va éliminer Randy Orton. John Cena Orton à WrestleMania. Il n'y a que moi qui ai envie de voir ça. C'est pas grave. John Cena, Randy Orton est éliminé. Le Fiend peut-être. Le Fiend, Nakamura. Ils arrivent quand? Est-ce que le Fiend est dans le Rumble? Qui va être le numéro 30? Lars Sullivan contre Lesnar, je sais pas si j'ai envie de voir ça. Jay White contre Lesnar, pourquoi pas? Même si c'est un peu bizarre. Edge contre Cena, bon, je n'ai pas trop envie de voir ça. Bon, on l'a vu assez souvent. C'est une feud de légende. Execution porté par eux. Oh, puis John Cena, il vend rien. Il a décidé de pas vendre le DDT. John Cena, il a décidé de pas vendre, comme à l'époque. Je vais pas vendre pour eux. Qui est le dernier? Pas seulement mécontent d'avoir perdu son match contre Drew McIntyre, Bill Goldberg est de retour dans le Royal Rumble le plus salé de l'histoire des Royal Rumble. À la place de Nakamura, c'était un piège depuis le début. Depuis le début. Essayons de redevenir sérieux. Essayons de redevenir sérieux. Goldberg va pas gagner ce Royal Rumble, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, il a perdu. Je sais qu'ils veulent faire ce match entre Goldberg et le gros chien. C'est pas une raison. Goldberg va-t'en. Jay White en difficulté. Jay White, oh, qui vient de résister au dernier assaut là, de Edge. On a failli se retrouver avec un Jay White qui est peut-être le dernier espoir pour remporter ce Rumble. Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, le vainqueur est parmi ces 6 hommes. John Cena face à Goldberg. Bon, au moins, voilà, c'est fait. C'est fait.
Vous pouvez continuer, vous pouvez faire des prédictions sur le Twitch, également sur YouTube, bien entendu, où cette vidéo est rediffusée sous format d'une première. Ça pronostique, mais ça sera Goldberg, ça sera Cena, Lesnar, le Freak, ou Edge ou Jay White pour remporter ce Rumble. Nakamura est pas venu, Nakamura non, il est reparti au Japon. Il a dit bon, finalement je me barre, je reste pas. Attention, gros atémie de la part de Jay White sur Edge. Qui va être le prochain à sortir? Goldberg qui porte des prises improbables sur John Cena. Jamais il est capable de faire ça. Goldberg qui fait revivre sa feud légendaire contre Brock Lesnar. Alors que Jay White est en train d'éliminer Edge. Jay White qui est à peu près le seul catcheur qui représente un avenir peut-être dans tout ça. Bon, Lars Sullivan, peut-être la blague Lars Sullivan. Ou le coup bas de Jay White sur Edge. Un gros coup bas. Ah, plus personne veut éliminer plus personne. John Cena qui relance son programme contre Lars Sullivan, un programme qu'on devait avoir l'année dernière d'ailleurs et qu'on n'a pas eu. Et John Cena qui vient d'éliminer Lars Sullivan. Il n'y aura pas de freak à WrestleMania. No freak. No freak. Attention, attention pour... Oh là là, pour Brock Lesnar, c'était tendu, c'était tendax. Il s'en sort bien face à Goldberg. Éliminez-moi Goldberg, enfin, mettez-moi Goldberg dehors, mettez-vous tous dessus. Ils se mettent tous sur John Cena. Ils sont tous jaloux de la chevelure incroyable de John Cena. Ça va pas être ça le Rumble. Ça va tellement pas être ça le Rumble, on est d'accord hein, que là ça va pas être ça, hein. Oh la spire de Edge sur Goldberg, un moment totalement historique, le duel des spires est en marche. Goldberg contre Edge. Le DDT porté par Edge sur Goldberg. Tout le monde est en train d'affaiblir Goldberg petit à petit. On y va avec Jay White qui va tenter un pump handle. Ouais, stomach crusher sur... pourquoi pas. Mais il faut pas le laisser comme ça. Maintenant, il faut aller s'en occuper de Goldberg. Et non, il va se faire piéger. Il se fait piéger par... Ah, Jay White qui se fait piéger par Lesnar. Multiple powerbomb. Il va en porter 3 à la suite. Ah là là, Jay White va être... en très mauvaise posture, alors que Goldberg de ce fait il a le temps pour récupérer. Cena, Edge, arrêtez de vous battre, mettez-vous tous sur Goldberg, enfin. Personne ne veut voir Goldberg vainqueur de ce Rumble. Attention, oh, le double coup d'avant-bras de la part de Lesnar, le coup d'avant-bras derrière la nuque sur Jay White. J'ai peur pour Jay White, j'ai peur que Jay White ne reste pas fort dans ce Royal Rumble. Attention, l'esquive, grosse esquive de la part de Jay White sur Brock Lesnar. Edge en difficulté, attention, si Cena réussit à le projeter par-dessus... Non, ça va, il s'arrête vite, il a mal au dos, Cena. Il a décidé d'arrêter de vendre d'ailleurs. La corde à linge de Goldberg, bon, totalement passé à côté, Goldberg. Allez-vous-en, monsieur, prenez votre chèque et partez s'il vous plaît. Oh, la grosse corde à linge de la part de Jay White sur Brock Lesnar, c'est très peu probable que ça arrive, bien entendu. Ah, Jay White qui a décidé de s'en prendre à Cena, il veut s'attaquer au symbole le plus fort, je pense, de WWE. Mais il l'a fait chuter sur la nuque, Cena qui décide de pas vendre, Cena qui a décidé de no sell, Cena qui va très tendrement retourner Jay White. J'ai très peur pour Jay White. Cena ne vend jamais, Cena wins LOL, et John Cena qui va éliminer Jay White. Oh, c'est pas possible. Ah, Jay White tellement pas respecté. A competitor has been eliminated. Goldberg, Lesnar, Cena, Edge. Ah, on crée des nouvelles stars. Ah la vache. Ce Rumble qui crée des nouvelles stars, c'est pas possible. Il y a des Let's Go Cena. Il y a des... je sais pas, c'est le final fort du recyclage, on me dit sur le chat. Bordel Cena, je te hais, nous dit Nox Wars Gamer. Oh, Brock Lesnar qui a été porté à bout de bras comme une merde par Goldberg. Goldberg est cheaté. La corde à linge. Edge contre Goldberg. Spear contre Spear. Le duel des Spears est relancé. La corde à linge de Goldberg qui décide d'infliger à Edge une grosse correction. Alors c'est ça, Edge. Tu ne respectes pas les légendes. Fais des coups d'arpin. On fait des coups de coude. Ah, j'ai peur. Arrêtez cette musique, ça m'angoisse. Il fait un dropkick. Il s'est pris pour Okada. Oh merde. Goldberg contre Edge. L'un des deux hommes va remporter le Royal Rumble 2021. Et si c'était vrai? Et si on voyait l'avenir? Encore une fois sur la chaîne CCL Catch. Ah merde.
Pour l'instant, c'est du sens unique. Goldberg est en train de pourrir Edge. Edge revient avec un coup de poing. Vas-y Edge. J'aurais jamais pensé dire ça à un moment donné, surtout là, maintenant. Edge qui va peut-être sauver le monde. Non, là, là. Power slam de la part de Goldberg. Edge qui est en difficulté. Allez. Oh, c'est pas possible. Goldberg, il cherche l'angle d'attaque. Il cherche l'angle d'attaque. Il est prêt pour porter une spear. La PS5 va passer en mode repos, mais c'est pas grave, on s'en fout. La spear de Goldberg. Spear de Goldberg sur Edge. Le duel des spears vient d'être remporté par Goldberg qui relève Edge. Il n'a plus qu'à l'éliminer. Il n'a plus qu'à prendre sa tête, à le balancer par-dessus la troisième corde. Il s'y fait. Il prend son temps. Il va le mettre tranquillement sur la corde. Et là, oh, le coup de coude de Edge. Le coup de coude de Edge qui réagit. Et Goldberg qui le regarde. Il bouge plus. Goldberg qui lui dit, alors c'est ça. Alors c'est ça. Hein? Tu manques de respect aux légendes, alors que je suis encore capable de mettre une spear ou deux. C'est ça, tu veux te battre, tu veux prouver que ta spear est meilleure que la mienne, alors je vais te laisser le temps de récupérer, alors que là je pourrais t'éliminer avec juste une corde à hache, mais non, Edge revient, le coup d'arpin de Edge, le penalty, et but pour Ontario, Canada. Edge sur la troisième corde, qui fait une descente du coude, à manière du Macho Man Randy Savage, oh yeah, dig it. Il remonte une deuxième fois sur la troisième corde pour une nouvelle descente du coude. Oh yeah, dig it. Edge il n'en peut plus, mais la machine est buggée. Troisième descente du coude, c'est esquivé. Il a été trop ambitieux. Ah non Edge qui vient de se rater. Spear de Edge. Oh là là, c'est trop bien ce jeu. Achetez tous WWE 2K20. Edge qui met des coups de poing à Goldberg. Il n'y a plus de respect. Et Edge qui va aller prendre Goldberg et qui va tout simplement, vas-y gamin, réalise ton rêve, toi qui étais voir WrestleMania au Trump Plaza à l'époque, c'était WrestleMania 6, il va passer, c'était pas au Trump Plaza, qui a vu Hogan contre le Warrior, il va pousser Goldberg comme une merde, et c'est gagné. Ah merde, c'est un finish pourri. Edge vient de remporter le Royal Rumble. Ouf, ça sera pas Goldberg. Ça sera pas Goldberg. Le soulagement. The Retinol Superstar Edge.